Bonjour Camille, as-tu des nouvelles de Vicky? J'ai demandé avec anxiété. Vicky n'était pas venue à l'école, mais elle n'était pas non plus à la maison. Elle avait disparu et j'étais mort d'inquiétude. D'autant plus qu'il était déjà plus de 22 heures. Non, ça ne lui ressemble pas du tout. Marc, dis-moi ce qui se passe entre vous deux. J'ai froncé les sourcils. Le mot compliqué ne serait même pas suffisant pour décrire cette situation. C'est une très longue histoire. Laissez-moi vous la raconter depuis le début. Ça a commencé il y a longtemps. Quand je n'étais qu'un enfant à maternelle, j'ai rencontré mon tout premier ennemi, Vincent Green. Nous ne nous sommes pas entendus dès le début. Un jour, je venais de finir ma ville Lego quand Vincent a débarqué comme Godzilla et l'a réduite en miettes. C'est ainsi que la guerre entre nous a continué tout au long de nos années d'école. Il sabotait tout ce que je faisais et vice-versa. Une fois quand c'était mon tour de chanter en classe de musique, Vincent a fait des bruits de paix et toute la classe a éclaté de rire. Le même jour, j'ai versé de la colle liquide sur son collage. Une autre fois, il a collé un mot dans mon dos disant j'ai mouillé le lit. Sérieusement, je devenais vraiment paranoïaque quant à pourquoi tous ces enfants riaient en me montrant du doigt. Alors en retour, j'ai mis cette peluche rose dans son sac à dos. Et en classe, quand il a voulu sortir sa trousse, la peluche s'est envolée et a atterri au milieu de la pièce. À l'époque, Vincent semblait déjà être un véritable aimant à fille. Je suppose qu'elle le voyait comme un joli garçon. Mais allez, tous les enfants se ressemblent, non? Alors j'ai commencé à dire à tout le monde Vincent ne peut jouer qu'avec les filles. Dégoûtant. 5 ans plus tard, notre querelle était toujours d'actualité. Vincent était génial dans ses études et au baseball. Aussi, il était le favori du prof d'éducation physique et je sais que ça peut paraître stupide, mais le fait d'être entouré de filles n'était plus dégoûtant. C'était comme une médaille d'honneur. J'essayais vraiment d'être meilleur que Vincent en tout. J'étais aussi l'un des meilleurs élèves. J'ai rejoint l'équipe de foot et j'avais aussi des filles autour de moi. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Pas avant que Vincent n'accepte sa défaite. Mais ensuite, on était au collège et devinez quoi? Vincent n'était pas là. Enfin, j'étais libéré de lui. Maintenant, je pouvais rester au top, flirter avec les filles et devenir capitaine de basket sans qu'il essaye de me saboter. Tous les yeux étaient sur moi et c'était fantastique. Bien qu'une petite partie de moi regrettait la compétitivité. Puis un autre jour, comme tous les autres jours au lycée, je marchais dans le couloir et j'ai remarqué que toutes les filles étaient en train de s'agiter pour quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à mon meilleur ami Thomas quand je suis arrivé à mon casier. Je sais pas trop, c'est probablement le nouveau garçon ou quelque chose comme ça. Les filles crient dans tous les sens. J'avais un mauvais ressenti à ce sujet. Et puis comme dans ces scènes de drame coréen au ralenti, le nouveau garçon a déambulé dans le couloir avec un sourire charmant, une main tenant une batte de baseball et l'autre tirant sur les filles. Mon visage devenait lentement chaud, les yeux écarquillés sur le nouveau garçon. Oui, c'était Vincent. Il s'est glissé devant moi, a ricané et a fait un clin d'œil. Quel sale con. C'était clairement une autre déclaration de guerre. Quelques jours plus tard, j'ai vu Vincent partout. Il a postulé pour le poste de délégué de classe et a couru pour le poste de capitaine de l'équipe de baseball. Il a flirté avec presque toutes les filles de l'école. Oh, il était comme une mauvaise éruption cutanée qui ne voulait pas partir. Pour aggraver les choses, ses notes de l'école précédente ont été publiées en ligne, ce qui a rendu tout le monde fou de lui. Ah, Vincent Green, tu n'as qu'à attendre. Pourtant, il allait devoir attendre probablement pour toujours, parce que j'étais prêt à abandonner toutes mes intentions de compétition au moment où j'ai rencontré Vicky. C'était à l'heure du déjeuner. Je déjeunais avec Thomas dans le jardin de l'école. Quand Camille, la petite amie de Thomas, est arrivée. Derrière se tenait un ange. J'étais stupéfait, la bouche grande ouverte, mon sandwich à moitié mangé en est même tombé de ma main. Camille a dit salut les gars, voici Vicky, ma meilleure amie. C'était ma voisine jusqu'à ce que sa famille déménage, mais elle vient d'être transférée ici maintenant. Vicky nous a fait un sourire amical. J'ai bien sûr saisi cette chance et je me suis tout de suite lié d'amitié avec elle. Très vite, Vicky et moi avons commencé à sortir ensemble. Quand j'étais avec elle, j'avais l'impression que tout le monde était en sourdine. Elle était ce rayon de lumière dans l'obscurité. Elle était parfaite pour moi, intelligente, belle, exquise, et c'était la seule fille de l'école qui ne s'extasiait pas devant Vincent. En fait, elle ne l'avait même pas mentionné une seule fois. Je l'ai invitée chez moi et mes parents l'ont tellement apprécié qu'ils lui ont demandé de rester pour le dîner. Ensuite, Vicky a proposé de regarder un film. Le temps a filé et il était bientôt 22 heures et elle devait partir. Laisse-moi te ramener à la maison. J'ai insisté. Mais elle m'a dit que son frère était déjà en route. Je l'ai donc conduite dans le salon pour attendre. On a sonné à la porte. Je suis allé répondre pour trouver Vincent qui se tenait là. Nous nous sommes tous les deux figés et nous nous sommes regardés. Que diable faisait-il ici? C'est alors que Vicky s'est approchée et lui a dit « Allons-y ». Puis elle s'est retournée vers moi et m'a embrassé sur la joue. Oh, c'est mignon, mais je ne pouvais pas penser à ce moment-là. Pourquoi mon ennemi mortel était-il à ma porte d'entrée?
Vincent a grogné. Vicky, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai aussi grogné. Ouais, Vicky, qu'est-ce qu'il fait là? Malgré les regards en feu qu'on se lançait, elle a juste haussé les épaules. Oh, Vincent, c'est mon petit ami Marc. Marc, c'est Vincent, mon frère. Frère? Ma merveilleuse et parfaite petite amie est la sœur de Vincent Green? Non, 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 non. Yo, tu sors avec ce loser? Vincent a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu es vraiment la sœur de cet abruti? Je tremblais encore plus, tandis que Vicky semblait indifférente et s'éloignant vers la voiture. Vincent m'a immédiatement grogné dessus. Éloigne-toi de ma sœur, avant de la poursuivre rapidement. Je suis resté là, immobile, le regard horrifié. Je ressemblais probablement à une sorte de gargouille. Pas possible. Comment une fille aussi formidable que Vicky pouvait-elle être liée à cet abruti? Le lendemain, Vicky m'a envoyé un SMS pour que je la retrouve dans un café. Il faut qu'on parle. Ouah, aucun homme ne veut jamais entendre ces mots. Tu parles d'un mauvais présage. Mais nous étions censés aller à un double rendez-vous avec Thomas et Camille ce soir, n'est-ce pas? Je suis entré dans le café et j'ai vu Vicky assise là, les bras croisés et l'air boudeur. Oh non, ça ne s'annonçait pas bien. Avant même que j'aie eu le temps de m'asseoir, elle m'a lâché. Marc, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton ennemi juré? As-tu la moindre idée de l'ampleur de la dispute que Vincent et moi avons eue hier soir? Je suis resté là, bouche bée. La vérité, c'est que depuis que j'ai rencontré Vicky, je ne me souciais plus de Vincent ou de notre guerre. Je voulais seulement me concentrer sur Vicky. Elle me rendait si heureux. Je lui ai expliqué et elle a répondu. Vincent te déteste toujours. Il m'a interdit de te rencontrer à nouveau. Bien sûr, je ne l'écoute pas, mais je veux que vous résolviez cette stupide querelle. Il n'y a rien à résoudre. Il a commencé quand nous étions encore des enfants. Ce type est un crétin de première classe. Je commençais à m'énerver. Vicky a soupiré. Je suis sérieuse, vous avez besoin de parler. Quant à moi, je ne vais pas laisser Vincent me dire qui je peux ou pas voir. J'étais tellement en colère contre ce mec que j'ai refusé de comprendre ses paroles. Je lui ai répété à plusieurs reprises que je ne voulais rien résoudre avec Vincent. Puis ça a empiré. Étant aussi stupide que possible, j'ai lâché. C'est lui ou moi. Alors, qui ça va être? Vicky, furieuse, s'est levée et a crié. Comment oses-tu me faire choisir un camp? Je t'aime, mais c'est mon frère. Puis elle est partie en trombe. Est-ce qu'elle vient de dire qu'elle m'aimait? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je venais de faire? À ma grande surprise, le double rendez-vous a quand même eu lieu. Nous étions tous les quatre dans ce restaurant italien, mais Vicky n'a pas dit un mot. C'était tellement gênant. Quand Vicky était aux toilettes, Camille m'a donné un conseil. Tu devrais écouter Vicky, faire la paix avec Vincent. Puis à mon grand dame, Thomas était aussi du même avis. J'ai ignoré ça et j'ai demandé à Camille de ramener Vicky à la maison. Plus tard, on a eu une autre grosse dispute au téléphone. Je ne comprenais pas pourquoi elle continuait à me dire de me réconcilier avec cet idiot. Juste parce qu'elle ne voulait pas se mettre entre deux rivaux. Furieux, j'ai dit je déteste ton frère, donc il n'y a aucune chance que je me réconcilie. Si tu m'aimes, tu seras de mon côté. Vicky a crié. Vous êtes tous les deux si enfantins et aucun de vous deux ne se soucie de mes sentiments. Puis elle a raccroché. Voilà, c'était l'histoire. Maintenant, ça vous met au courant. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ma petite amie. Je dois la retrouver et si cela implique de mettre mes différends avec Vincent de côté, alors ainsi soit-il. Donc j'ai convoqué tout le monde au parc, y compris lui. Ce que vous avez fait à Vicky était manifestement mal, a dit Thomas. Être coincé au milieu de son frère et de son petit ami est nul. Aucun de vous n'a pris en compte ses sentiments. Camille a continué. Vicky vous aime beaucoup tous les deux, ne la forcez pas à choisir. Vous devriez parler. Puis les deux se sont levés et nous ont laissés là. Vincent et moi sommes restés assis dans un silence gênant pendant un moment. Finalement, il s'est éclairci la gorge. Je dois admettre que je t'ai envié. Toutes les filles t'adorent, tu es intelligent et doué en sport. Le fait que Vicky tombe amoureuse de toi prouve que tu m'as finalement vaincu. C'est pour ça que je me suis énervé. Je l'ai regardé avec de grands yeux, c'était exactement ce que je pensais de Vincent. J'ai toujours eu l'impression d'être son ombre. Toujours. Je lui ai dit ça, puis on s'est tous les deux gratté la tête et on a ri, puis j'ai dit « Bon sang, quel genre de perdants sommes-nous » Vincent a répondu « Ouais, on est tous les deux assez stupides pour des gars intelligents qu'on prétend être. » Une trêve? Il a tendu la main et je l'ai serré. On a réalisé qu'aucune attention ne pouvait être comparée à l'amour que nous recevions de notre Vicky. Et soudain, une idée a surgi dans ma tête. « Ah, je sais où est Vicky, ai-je dit. Allons-y, oncle Vinny. » Vincent et moi avons appelé Thomas et Camille, puis nous sommes allés au café 24/7 où Vicky m'emmenait habituellement. Là, je l'ai trouvée assoupie sur un canapé au 12e étage. Je l'ai gentiment secouée et lui ai dit « Réveille-toi, belle beau dormante, tu nous as fait peur à tous. » Quand elle a vu que Vincent était là aussi et qu'on ne s'arrachait pas la tête, elle a fait un grand sourire. Après ça, on s'est tous assis, on a discuté autour de chocolat chaud et de cookies. Enfin, la guerre infinie entre deux rivaux a pris fin. Je n'ai plus d'ennemis, mais un nouvel ami proche. C'est drôle comme les choses se passent parfois, n'est-ce pas? Maintenant, je fais partie d'un groupe de 5 personnes merveilleuses. Surtout ma petite amie. Ah, que puis-je demander de plus? La vie est belle. Bonjour, je suis Donna, une influenceuse extraordinaire et bientôt une super modèle. Ma famille est mon plus grand soutien.
Regardez, c'est ma sœur, Charlotte. Même si mes parents sont occupés à gérer l'entreprise familiale, ils m'achètent tout ce que je veux, y compris cette formidable robe pour le prochain concours Elite Model Look. Les filles, préparez-vous! On mange au restaurant ce soir! Youpi, Charlotte vient d'aider papa à décrocher un nouveau contrat. Il est temps de fêter cela. Au restaurant, maman, papa et Charlotte sont partis devant pendant que je faisais visiter le restaurant à mes 329 587 fans. Mes fans ont même commenté que je devrais concourir pour Miss USA. Soudain, quelqu'un m'a bousculé et j'ai fait tomber mon téléphone. Oh non, mon live s'est coupé. Et tout est de sa faute. Idiot, tu as saccagé mon live. Maintenant, mes fans vont penser que je suis mal polie et ne vont plus me suivre. Est-ce que tu marches avec les yeux fermés? Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Laisse-moi me rattraper pour toi. Donna de Fabulous? Ok, tu as un follower de plus maintenant. Quelle poisse! Il ferait mieux de rester hors de ma vue. Mais dès que j'ai atteint notre table, je l'ai revu encore. Pourquoi est-il ici? Donna, voici Matthew, notre nouveau directeur financier. Oh, comme c'est important! Mais pas autant que le live, n'est-ce pas? Pour qui se prend-il? Charlotte a même ri à sa stupide blague. À propos, Donna, tu vas étudier la gestion à partir de maintenant. Il est temps d'arrêter le mannequinat et le live streaming. Quoi? Mais pourquoi? Tu as toujours soutenu mes rêves auparavant. Mais papa m'a ignoré et a discuté avec Matthew. Papa était tellement insensé. Tout allait bien jusqu'à ce que Matthew arrive. Charlotte m'a réconfortée et m'a proposé de suivre des cours de gestion pendant que je me préparais pour le concours de mannequinat. Quelle idée géniale! J'adore ma sœur qui a l'esprit vif. Je me suis donc donné corps et âme à la préparation au concours. Mais Mathieu continuait à me déranger avec ses bêtises. Il m'a même envoyé une photo d'alliance disant « Est-ce qu'elles sont bien? Penses-tu qu'elles nous conviendront ?» Je l'ai appelé immédiatement pour lui demander ce que signifiait tout ce charabia. « Ton père ne te l'a pas encore dit? Nous allons nous fiancer et prendre la direction de l'entreprise ensemble. » Mais qu'est-ce qu'il raconte? Depuis quand suis-je censée épouser un type que je connais à peine et reprendre une entreprise qui ne m'intéresse pas? Papa devrait avoir une explication à ça. En arrivant à la maison, j'ai confronté papa, mais il a juste soupiré et m'a dit qu'il avait l'intention de me le dire lui-même. Mais tu ne peux pas me dicter ma carrière et qui je vais épouser? Donna, je ne veux que le meilleur pour toi. Mais papa, Donna n'a même pas assisté à ses cours de gestion et s'adonne toujours à son club de mode ridicule. Comment peux-tu t'attendre à ce qu'elle s'occupe de la société? Oh non, pourquoi elle lui dit cela? Est-ce qu'elle essayait de m'aider? Elle a raison, papa. Je ne m'intéresse pas du tout aux affaires. Je ne peux pas. Si c'est le cas, tu peux commencer en tant que vice-présidente et acquérir une expérience pratique. Et toi, Charlotte, tu seras l'assistante personnelle de Donna et tu la soutiendras. Non! Ce n'est pas comme ça qu'on voulait que ça se passe. Papa nous aimait toutes les deux, mais maintenant il ne nous écoute même plus. Ah oui, Charlotte, ma sauveuse. Elle saura sûrement quoi faire. Je ne peux pas le croire, je me suis donné tellement de mal pour faire mes preuves, pour que tout soit donné à une idiote simple d'esprit comme toi. Simple d'esprit? C'est vraiment ce que tu penses de moi? Eh bien, je crois que je vais devoir prendre ma nouvelle position pour lui montrer à quel point je suis simple d'esprit. Le lendemain matin, je me suis habillée et je me suis présentée dans le hall de l'entreprise sous un autre nom, Miss Vice-Présidente. Ah, regardez ces yeux ébahis qui voudraient s'échapper de leur costume ennuyeux. Mathieu était là aussi et... Est-ce qu'il riait? Soudain, mon talon s'est emmêlé dans ma robe et j'ai trébuché. Quel désastre! Mathieu m'a tendu la main et m'a demandé si j'allais bien. Qui a besoin de son aide? Et tous ces idiots bavards attendaient pour voir. Et par là, je veux dire maintenant. Mathieu m'a présenté les principaux membres de l'entreprise et a annoncé de nouveaux objectifs stratégiques pour la société. Retour sur investissement, marge, compte... Bon sang, quel genre de langage parle-t-il? Après ce qui m'a semblé être une éternité, il a demandé si quelqu'un voulait ajouter quelque chose. Ah ah! Je ne pouvais évidemment pas manquer l'occasion de montrer mon leadership. Ce bureau manque sérieusement de couleurs. Des stores violets seraient un bon début. Et quelques photos de motivation pourraient stimuler la productivité. Oh, vous voulez dire mettre des citations motivantes? Oh, s'il vous plaît, non. La motivation vient des grands noms de la mode. Vous savez, Bella Hadid, Tyra Banks, Kendall Jenner... Tout le monde me regarde bouche bée tandis que Charlotte me fait furieusement signe d'arrêter. Tout le monde ici est tellement ennuyeux. Ah, d'accord, j'arrête. Mon premier jour a été marqué par des réunions et des plannings fastidieux. Tout le monde parlait un peu n'importe comment et me faisait signer un tas de papiers. Mais chaque nuage a une lueur d'espoir, et pour une gourmande comme moi, ce sont les dîners d'affaires. Ces gens savent vraiment profiter de la vie, pas vrai? Mais avant même que j'ai pu prendre ma première bouchée, ils ont tous commencé à me poser des questions sur cette offre-ci et ce projet-là. Heureusement, Mathieu était là pour sauver la mise. Honnêtement, il a l'air plutôt bon dans son travail.
et il est plutôt séduisant lorsqu'il est concentré. Ah oui, le travail. Je dois aussi apporter mes propres talents au travail. Alors le lendemain, j'ai mis cette pancarte sur ma porte, puis je me suis assise et j'ai regardé mon défilé de mode préféré. Oh, regardez ces robes éblouissantes. Un jour, je défilerai dans une robe comme celle-ci et je ne serai pas assise ici, entourée de chiffres et de papiers déroutants. Plus tard, lorsque j'ai ouvert la porte, une file interminable de personnes m'attendait déjà. Bon sang, cette entreprise avec tous ses brillants cerveaux ne peut-elle pas fonctionner sans moi? C'est alors que Charlotte est venue me chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mince, je ne savais pas que mon ordinateur était connecté au projecteur de la salle de réunion. Alors tout le monde a regardé Project Runway avec moi? Mathieu était aussi dans la salle de conférence. Pourquoi n'a-t-il pas agi? Ok tout le monde, nous devrions remercier notre mignonne patronne de nous avoir donné beaucoup d'idées pour résoudre nos problèmes. Il a terminé la réunion et les a conduits à la sortie. Mais Charlotte était toujours là à m'en vouloir. Mignonne? Il n'y a rien de mignon là-dedans. Ne te méprends pas sur le fait qu'il t'aime bien. Attends-moi, Mathie. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Oh, c'est vrai. J'ai vu les yeux de biche qu'elle fait à Mathieu. Est-ce qu'elle a des sentiments pour lui? Avant que je ne puisse aller plus loin, j'ai été envoyée à Milan pour une autre réunion stupide. Comme je m'ennuyais, j'ai regardé un défilé de mode pour tuer le temps quand quelqu'un m'a fait sursauter. Je pense personnellement que cette collection est surestimée. Oh, désolé si je vous ai fait peur. Je m'appelle Brian. Il m'a ensuite donné sa carte de visite et waouh, il est le PDG d'une société de mannequins en France. Vous venez aussi à la Fashion Week? J'aimerais bien. Je suis venue pour le travail. Quel dommage, il y a un concours de mannequinat cette semaine. Je peux dire qu'une vraie beauté comme vous est destinée à la couronne. J'ai raté tellement d'occasions d'être sur le podium. Si je réussis cette fois-ci, peut-être que mes parents verront à quel point je suis sérieuse de devenir mannequin. C'est une offre trop incroyable pour être refusée. Brian, je viens avec vous. Lors du défilé, j'ai veillé à ce que mon téléphone soit éteint afin de pouvoir m'imprégner de tout le glamour de la nouvelle collection d'automne. Brian a tenu parole et m'a emmenée à l'audition. J'étais très nerveuse au début, mais contre toute attente, toutes les autres avaient l'air tellement amatrices. Pendant ce temps, je me pavanais comme une pro, persuadée que cette fois-ci, on me ferait une offre. Mais pour l'instant, la réalité m'appelait. Dès que j'ai allumé mon téléphone, 1 million d'appels manqués de papa et de Mathieu se sont affichés. Je me suis donc empressée de prendre les contacts de Brian et de rentrer chez moi. Là, Charlotte s'est mise à hurler comme une banshee, m'accusant d'être irresponsable et égoïste pour avoir manqué cette réunion importante. « Papa, si tu ne fais pas quelque chose, Donna va ruiner l'entreprise que tu as mis tant d'efforts à construire. » C'est vrai, mais au lieu de lui crier dessus, tu aurais dû être là pour l'aider. Tu me déçois beaucoup, Charlotte. Oh mon Dieu, le visage de Charlotte est devenu pâle immédiatement. Papa devrait me gronder moi, pas elle. Me sentant un peu mal pour Charlotte, je suis allée lui parler le lendemain, mais on aurait dit qu'elle se disputait avec quelqu'un à l'intérieur. Je suis entrée et j'ai vu Mathieu assis là, avec des tas de photos de Brian et moi. Pire encore, pour reprendre les mots de Charlotte, on aurait dit que nous sortions ensemble. Quelques photos ne peuvent pas changer le fait que nous allons nous fiancer. Il m'a alors pris la main et m'a entraînée à l'extérieur, laissant derrière lui une Charlotte stupéfaite. Comment es-tu si sûre que je ne vois pas quelqu'un d'autre? C'est juste une intuition. Ou peut-être c'est juste mon espoir parce que je... Qu'est-ce qu'il veut dire par espoir? Et mon Dieu, pourquoi mon cœur bat-il si fort? Quelle journée! J'ai cru que c'était enfin terminé quand papa a déballé les photos de Brian et moi. Il était tellement en colère contre moi qu'il a décidé que nos fiançailles auraient lieu demain au lieu d'1 mois comme prévu. Mais je ne m'étais pas préparée psychiquement à cela. Me voilà donc à ma cérémonie de fiançailles, attendant l'arrivée de mon fiancé. Je plaisante. En fait, Brian m'a appelé à la dernière minute pour m'annoncer la meilleure nouvelle qui soit. Une marque de mode m'avait choisie comme ambassadrice et je devais prendre l'avion pour quelques formalités administratives. Grâce à lui, j'ai réussi à échapper aux fiançailles et à m'envoler pour Milan pour le retrouver. Enfin, j'ai pu poursuivre mon rêve longtemps refoulé, dans ma ville préférée sans tenir compte des ordres ridicules de mon père. Youpi! En me réveillant le lendemain matin, j'ai tendu la main vers mon téléphone pour appeler Brian. Mais, où était-il? J'ai regardé sur la table de nuit, et mon passeport, mon portefeuille et toutes mes affaires avaient disparu. Je me suis précipitée à la réception pour demander la chambre de Brian, mais ils ont tous dit qu'il n'y avait personne de ce nom à l'hôtel. Affolée, j'ai utilisé leur ordinateur et j'ai cherché son numéro de téléphone, mais le message d'erreur persistait. J'ai ensuite cherché des informations sur le concours, mais je n'ai rien trouvé. Comment a-t-il pu me faire ça? Je lui faisais confiance. Maintenant, je suis dans un pays étranger, toute seule et sans argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas appeler papa pour qu'il vienne me chercher, et je ne peux pas non plus appeler Charlotte. Il n'y a qu'une seule personne que je peux contacter en ce moment.
J'ai donc appelé Mathieu et il est venu immédiatement. Nous nous promenions le long du canal Navili pour dîner avant de rentrer. Je pensais qu'il serait furieux parce que j'ai fui nos fiançailles, mais il est resté calme tout le temps. Alors, c'est normal que tu viennes ici à l'improviste? Je veux dire, le travail et tout ça, tu vois? Ce n'est pas grave, tu viens en premier, tout le reste vient après. C'est gentil de sa part, mais je devais m'assurer qu'il n'avait pas reçu le mauvais message. J'ai demandé ton aide, mais ça ne veut pas dire que je veux me fiancer. Je ne suis pas prête à m'engager. Au début, je voulais que ce mariage ait lieu. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. Oh là là, est-ce que le fait que j'ai fui les fiançailles l'a bouleversée à ce point? Lorsque nous avons franchi la porte, j'ai vu maman, papa et Charlotte qui nous attendaient. Charlotte m'a immédiatement bombardée de ses cris, disant à quel point il s'inquiétait pour moi, et à quel point j'étais irresponsable et terrible. Tu aurais dû gagner un Oscar pour ta performance, Charlotte. Malheureusement, ton partenaire s'est joué de toi cette fois-ci. Joué? Et quel partenaire? Il s'est avéré que c'est Charlotte qui était derrière tout ça. Elle a engagé Brian depuis le début pour me discréditer aux yeux de mes parents. Elle a aussi fait en sorte que mes fiançailles avec Mathieu ne se passent pas comme prévu. Tout s'est déroulé comme elle le souhaitait, mais elle ne pensait pas que la cupidité de Brian prendrait le dessus. Il a appelé Mathieu, disant qu'il me retenait pour une rançon. Et pendant l'appel, cet idiot a accidentellement mentionné Charlotte. Nous étions tous trop secoués pour parler quand Charlotte a éclaté en sanglots. « Tu as raison, c'était moi depuis les débuts. Elle n'a jamais rien fait d'utile et pourtant elle a obtenu tout ce qui m'était destiné. Maman, papa, si vous avez besoin de quelqu'un pour s'occuper de la société et épouser Mathie, pourquoi elle? Pourquoi pas moi ?» Tu ne leur as rien dit pendant tout ce temps? J'étais encore en train de tout assimiler quand mon père a soupiré et a dit « J'allais vous le dire à toutes les deux quand le moment serait venu. Mais vous voir monter l'une contre l'autre comme ça me fait tellement mal. En fait, Donna, nous ne sommes pas tes parents biologiques. Il s'avère que papa était l'avocat privé de mes parents et que la société appartenait à mes vrais parents, pas à papa. Mais mes parents ont eu un terrible accident et dans les dernières minutes de leur vie, ils lui ont confié la société et moi. Ils ont demandé à papa de m'élever correctement et de faire en sorte que j'épouse Mathieu, dans le cadre de leur accord avec les parents de Mathieu. En grandissant et en me voyant si passionnée par le mannequinat, papa allait laisser Charlotte diriger la société et me laisser vivre ma vie comme je l'entendais. Mais Mathieu et sa famille sont arrivés et ont insisté pour que nous nous fiancions conformément à l'accord. Papa n'a pas eu d'autre choix que d'accepter et d'exécuter la volonté de mes vrais parents. Alors, mon père et ma mère bien-aimés actuels ne sont pas ma vraie famille? Pire encore, mes parents biologiques sont tous deux décédés. Donna, nous espérons que tu comprendras que même si nous ne sommes pas tes vrais parents, nous t'avons toujours aimé comme notre fille. C'est très dur pour nous aussi. J'ai regardé mon père et ma mère, ceux qui m'ont toujours aimé et qui ont pris soin de moi. Maman, papa, tout comme vous deux, je suis sûre que mes parents voudraient que je fasse ce qui me rend heureuse. Bien que je sois l'héritière légitime de la société, je ne peux que lui nuire. J'espère donc que vous comprendrez et que vous laisserez Charlotte s'en occuper. Elle est plus douée que moi. C'est vrai, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas. On ne peut pas non plus forcer quelqu'un à nous aimer. Wouhou! Fini le travail de bureau ennuyeux. À la place, j'ai mis toute mon énergie dans Elite Model Look. Et me voilà aujourd'hui. Tu as assuré, Donna. J'ai défilé avec assurance sous les applaudissements de maman, papa et Charlotte. Lorsque j'ai terminé ma partie, j'ai rejoint ma famille et j'ai attendu nerveusement que le maître de cérémonie annonce les élus. Samantha Fisk, Amelia Davis et Donna Rossi. Oui, j'ai réussi! J'attendais ce jour depuis si longtemps! Soudain, j'aperçois Mathieu qui vient vers nous. Félicitations Donna, je savais que tu y arriverais. Merci d'être venue. Je sais que l'amour ne peut être forcé et que je ne dois pas le précipiter. Mais quand tu seras prête, Donna, veux-tu sortir avec moi? Pourquoi pas maintenant? Salut, c'est de nouveau Amélia. Dans la première partie de mon histoire, j'ai fait la rencontre d'un mec très désagréable au restaurant où je travaillais. J'espérais ne jamais rencontrer à nouveau une personne aussi ignoble. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Et l'ironie, c'est que je suis tombée sur lui 1 mois plus tard, et il m'a sauvé la vie. Je lui ai renvoyé l'ascenseur en l'autorisant à rester chez moi, car il était SDF. Après quelques jours, j'en ai eu marre de ses excuses de ne pas arriver à trouver un boulot. Alors je lui ai dit qu'il pouvait venir travailler au restaurant avec moi. Je l'ai présenté à ma manager, et puisqu'il présente bien, il a tout de suite eu le boulot. Mais c'était loin d'être gagné. Enfin, c'est un flemmard et il est maladroit. C'était une catastrophe ambulante. Il a cassé plein de vaisselle dès ses premiers services.
Ce serait même étonnant qu'il soit payé. Et ce n'est pas tout. Il a crié sur un enfant qui avait fait tomber sa glace sur le sol qu'il venait de nettoyer. Sans surprise, le gamin a fondu en larmes. Et Jude était encore plus furieux. Vous imaginez à quel point notre manager a dû s'excuser auprès de l'enfant et de sa mère. Elle était ensuite en colère contre Jude et a menacé de le virer. Tout ça lors de sa première semaine. Et à la maison, ça n'allait pas mieux non plus. Il ne levait même pas le petit doigt. Mon appartement était en bordel. Et un jour, je lui ai demandé de faire une machine pendant que j'allais faire les courses. Eh bien, je suis rentrée et la buanderie était remplie de bulles. Et lui, il était là, au milieu de ce chaos. Il appuyait sur tous les boutons pour essayer de stopper ça. Il avait carrément vidé toute la bouteille de lessive dans la machine. Je n'y croyais pas. Il ne servait à rien et cassait tout. Il fallait que je tienne une liste pour qu'il me rembourse tout une fois qu'il aura son salaire. C'était un cauchemar. Et même s'il était feignant et bordélique, il passait pourtant des heures à se coiffer. Je ne plaisante pas. Une fois, je l'ai vu arranger ses cheveux pendant 1h30. Et je vous jure que ses cheveux n'avaient pas changé. Sans parler de la fois où je l'ai surpris dans la salle de bain, alors qu'il chantait en se caressant les cheveux. Il ne portait qu'une petite serviette, et on a tous les deux été si surpris qu'on a crié. Et je suis sortie de là en vitesse, toute gênée. J'ai failli le mettre à la porte plusieurs fois. Il me rendait dingue. Une fois, je travaillais jusqu'à tard, et je lui ai demandé s'il pouvait préparer le dîner. Un plat de pâtes basique. Ça ne pouvait pas être bien compliqué, non ? Eh bien, pour Jude, c'était mission impossible. Il a brûlé les pâtes. Brûlé ? Comment peut-on brûler des pâtes ? Il y avait des saladiers et des poils partout. Je me suis mise à le crier dessus, mais il rigolait et me lançait une poignée de pâtes brûlées en disant « Oh, allez, Amélia, je suis chef cuisinier, c'est de l'art. Apprécie un peu la spécialité de la maison. Des pâtes fumées au charbon. » J'aurais étranglé cet abruti. Mais heureusement pour lui, son humour l'a sauvé pour cette fois. Donc j'ai décidé de lui apprendre à cuisiner. Et heureusement, il se débrouillait plutôt bien. Et il aimait ça. Un soir, je suis rentrée à la maison et il avait préparé un curry vert thaïlandais. Bizarrement, ça avait l'air appétissant, même si je n'osais pas goûter. Mais oh mon Dieu, c'était délicieux. Il me dit fièrement que le chef cuisinier du restaurant lui avait donné la recette avec quelques astuces. Super! Et même si la cuisine était en bordel, c'était un bon début. Alors, j'ai décidé qu'à présent, il pourrait cuisiner et moi, je m'occuperais de la vaisselle. Très vite, le mois s'est écoulé. Je lui ai dit qu'il était temps de partir, mais il m'a supplié de rester plus longtemps. Il n'avait pas gagné beaucoup d'argent au restaurant à cause de toute la vaisselle qu'il avait cassée. J'avais envie de dire non, mais honnêtement, je me sentais seule de vivre sans personne. Et même s'il était empoté, j'appréciais quand même sa compagnie. En plus, il cuisinait super bien. J'ai fait semblant de réfléchir un peu, puis j'ai dit « Ok, d'accord, je te donne 1 mois de plus, mais après tu pars. » Il était super content et me remerciait sans fin en courant partout dans la cuisine et m'a dit qu'il me cuisinerait un plat spécial pour me remercier. Et c'est ainsi qu'on a appris à s'apprécier en vivant et en travaillant ensemble. Et puis, le temps a passé et très vite, le mois était écoulé. Et aucun de nous deux ne voulait que ça s'arrête. Alors, il est resté. Puis, un jour, alors qu'on travaillait, un groupe de pain-bêches est entré. L'une d'entre elles s'est exclamée « Les filles, regardez, n'est-ce pas le prince Jude ? Pourquoi est-ce qu'il travaille ici comme un loser ?» Elles éclatèrent de rire. Ça me mettait en colère. Et je m'apprêtais à aller leur dire quelque chose quand j'ai réalisé que la fille qui avait parlé était l'ex de Jude. Je savais qu'il avait tout entendu, mais continuait de travailler. Les filles continuaient de rire, c'était vraiment agaçant. Je suis allée prendre leur commande, mais l'ex de Jude a refusé que je la serve. Elle voulait absolument que ce soit Jude qui prenne la commande. Quand je lui ai dit qu'il était occupé, elle a demandé à voir la manager. Il a fini par aller prendre leur commande, mais son ex n'arrêtait pas de le harceler. Elle a même renversé de l'eau par terre pour qu'il vienne nettoyer.
J'ai proposé de le faire pour lui, mais il ne m'a pas laissé faire. Puis, ça s'est aggravé. Quand elle partait, elle a laissé tomber un billet de 10 $ comme pourboire sur le sol. J'étais furieuse. Quel pourri gâté! Je pensais que Jude ne le ramasserait pas, mais il s'est calmement penché pour le prendre, alors que les filles riaient aux éclats en sortant du restaurant. J'ai couru vers Jude pour le réconforter, mais il souriait en disant « Hey, j'ai 10 $! Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je t'invite. » Puis il est retourné travailler. Mais à chaque fois que je le regardais, je voyais qu'il était blessé. J'aurais vraiment voulu crier sur son ex. Comment peut-on être aussi méchant? Plus tard ce soir-là, quand on dînait, on a reparlé de ce qui s'était passé. Je lui ai dit qu'il ne devrait pas être triste par rapport à son ex, car elle était méchante et ne méritait pas un mec comme lui. Mais il a rigolé en disant qu'il n'était pas peiné à cause de cette croqueuse de diamants, mais parce que ça lui rappelait comment il s'était comporté et comment il traitait les gens, dont moi le jour où on s'est rencontrés. Puis il a soupiré en disant « Je suis sûre que si j'avais été quelqu'un de bien, un bon fils, mes parents ne m'auraient pas mis à la porte aussi froidement, même en sachant que je ne suis pas leur fils biologique. » J'ai soudainement eu de la peine pour lui, mais je ne savais pas quoi dire pour arranger ça. Mais pour être honnête, quand je repense à la personne qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, il y a eu un gros changement. Il a fait du bon boulot au travail et nos collègues l'adorent. Un jour, une fillette a fait tomber sa glace et je retenais ma respiration en attendant la réaction excessive de Jude. Mais en fait, il est allé la voir pour lui demander si ça allait et si elle voulait une autre glace. Je n'y croyais pas, il était vraiment adorable avec elle. Je n'arrivais pas à m'empêcher de lui sourire. Il avait vraiment changé. Et même si ça ne me plaît pas de l'admettre, c'est un beau garçon. Donc il attire naturellement l'attention. En fait, beaucoup de filles viennent au restaurant juste pour se faire servir par lui. Elles le draguent même ouvertement. Et il aime sûrement ça. Moi, je lève les yeux au ciel en me disant que je préférerais ne pas voir ça. Il y avait une fille en particulier qui venait presque tous les jours. Elle était super jolie et elle essayait visiblement d'attirer son attention. J'ai remarqué lors d'un service que Jude semblait la draguer aussi. C'était agaçant. Au final, il n'avait pas tant changé que ça. Puis un jour, j'ai vu qu'elle lui tenait un bout de papier. Quand il est revenu du comptoir, il avait le sourire jusqu'aux oreilles et m'a dit « J'ai un rencard ce soir ». J'étais énervée et je lui ai dit « Ça ne se fait pas de sortir avec les clients. Je vais le dire au manager. » Puis, je suis sortie en furie. Plus tard dans l'après-midi, il est parti du boulot sans me prévenir. Et quand je suis rentrée, je l'ai vu sur son 31 pour son rendez-vous. Et je ne sais pas pourquoi j'étais grincheuse. Il sifflotait et semblait super heureux. Puis quand il passe à la porte, il me dit « Ne m'attends pas. Je rentrerai sûrement tard. » Ah ! Il me rendait folle. Je lui ai dit qu'il devait rentrer à 22h ou il devrait dormir dehors. Il a rigolé en disant « Tu plaisantes? J'ai un couvre-feu. Mon Dieu, Amélia, si je ne te connaissais pas, j'aurais pensé que tu étais jalouse ou quelque chose comme ça. » Je n'étais pas jalouse. Et je lui ai dit. Il se prenait pour qui? Comme si je pouvais être jalouse de cette fille. Même pas en rêve. Et pourtant, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil ce soir-là. Je n'arrêtais pas de tourner et de penser à Jude et à cette jolie fille. Et je me suis finalement levée pour aller faire un tour. J'avais peut-être besoin de prendre l'air. Mais quand je suis entrée dans le parc, je l'ai vu, mais la fille n'était pas là. Il était sur un banc, entouré de chats errants. Je suis allée le voir, et il était autant surpris que moi de le trouver ici. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas à son rencard torride, et il m'a dit « Oh, le rencard s'est bien passé, mais je me suis dit que j'allais dormir au parc parce que j'ai dépassé ton couvre-feu. » Je me sentais coupable et j'allais me justifier. Puis il m'a fait un clin d'œil en disant « Je plaisante. En fait, le rencard était ennuyeux. Je suis allée au bar et je suis restée un peu avec elle. Mais bizarrement, je n'étais pas à l'aise. Alors j'ai inventé une excuse pour partir. Mais je ne voulais pas rentrer à la maison trop tôt pour ne pas que tu te moques de moi. Donc je suis là. » Je ne sais pas. Je crois que les rencarts et tout, ce n'est plus mon truc. Pardon, j'ai mal entendu. Notre playboy préféré préfère s'amuser avec les chats errants que de fréquenter des belles filles dans les bars chics. Jude, c'est vraiment toi? Dis-je en rigolant en lui caressant la tête.
Je dois avouer que j'étais vraiment soulagée quand il m'a dit que le rencard ne s'était pas bien déroulé et qu'il ne s'était rien passé entre eux. En fait, j'étais même étrangement contente. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous demandez si Jude a enfin fini par déménager? Restez connectés pour la dernière partie de l'histoire. Vous ne voulez pas rater ça? La famille, c'est compliqué. C'est vrai. Je pensais que ma famille était la plus heureuse possible. Mais non, tout comme une bulle s'explose quand elle devient trop grande. Maman et papa se sont séparés après une grosse dispute stupide. Après ça, mon père a déménagé. Moi et ma petite sœur Katie avons eu un choix difficile. L'un de nous resterait ici avec maman et l'autre irait vivre avec papa et sa nouvelle copine, Zara. Cathy est vraiment douce, gentille et sensible. Alors je ne pensais pas que bouleverser sa vie et la faire vivre avec une nouvelle belle-mère serait une bonne idée. Je suis un grand frère, protéger ma petite sœur était mon devoir. Donc, c'était réglé. Katie est restée avec maman et j'ai emménagé avec papa et Zara. Quelques mois plus tard, maman est tombée amoureuse d'un certain Valentin et l'a épousé. Je n'étais pas très convaincu par Valentin. Je ne l'avais rencontré que quelques fois, mais il semblait trop prétentieux à mon goût. Bref, revenons à papa, et il s'avère que ma vie avec eux était une partie de plaisir. Et il me laissait sortir quand je voulais, et il me faisait à peine faire des tâches ménagères. Au contraire, Zara n'était pas une personne méchante. Elle me traitait comme un membre de la famille, et, pour mon 16e anniversaire, elle a même suggéré à mon père de me surprendre avec ma propre voiture. Des jours heureux. Mais il y avait un hic. D'après les messages de ma sœur, je sentais que les choses n'étaient pas si roses avec elle. Donc je suis allé lui montrer ma nouvelle voiture. Enfin, c'était juste une excuse pour aller vérifier comment ça se passait. Je suis entré dans la maison pour trouver Katie en train de vider le lave-vaisselle. Elle pleurait. Je comprends, les tâches ménagères sont nulles, mais ce n'était pas assez terrible pour faire pleurer quelqu'un. Il y a quelque chose qui cloche. Je lui ai préparé une boisson et on s'est assis et on a parlé. Elle m'a dit que c'était Valentin, qu'il ne l'aimait pas et qu'il lui causait toujours des problèmes. Katie a dit « Il m'a toujours considéré comme une épine dans le pied, car il voulait que maman passe tout son temps avec lui. Il exigeait que je fasse toutes les tâches ménagères, mais quand maman rentrait du travail, il disait qu'il les avait faites. Si j'essayais de lui poser des questions à ce sujet, il me mettait dans le pétrin et en racontant des mensonges à maman à mon sujet. Comme la fois où il a dit que je l'avais insulté et que j'avais volé 20 $ dans son portefeuille. Je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu, donc je lui ai demandé « As-tu essayé de dire à maman ce qui se passe ?» Elle a hoché la tête et a soufflé. Oui, elle a dit que je suis juste paresseuse et jalouse. J'ai répondu. On dirait que maman est aveuglée par l'amour. Ne t'inquiète pas, sœurette. Elle va bientôt revenir à la raison. Elle a retenu ses larmes et a dit. Je l'espère, Thomas, parce que ça craint vraiment ici. Je lui ai dit de me prévenir la prochaine fois que Valentin faisait quelque chose de louche. Waouh, il s'avère que ce type aime donner des coups bas. Quelques jours plus tard, il a remplacé l'huile de cuisson par du whisky. Et quand maman a commencé à cuisiner, tout a pris feu. Valentin s'est précipité à la rescousse et il a accusé Katie en disant qu'il l'avait vue tenir la bouteille de whisky hier soir. Mais il a supposé qu'elle essayait simplement de la voler. Puis il a dit à maman que Katie avait insisté pour qu'il cuisine son steak. Donc la farce devait lui être destinée. Maman l'a tout de suite cru et l'a puni en lui faisant manquer le bal de l'école et en lui faisant faire des tâches ménagères à la place. Pauvre Katie, elle était si bouleversée. Mais une semaine plus tard, Valentin le sournois a encore frappé. Cette fois, Katie l'a vu remplacer la mayonnaise light de maman par de la mayonnaise complète. Katie s'est précipitée chez maman pour l'attraper en flagrant délit, mais quand elle est arrivée, elle l'a vu étaler de la mayo light sur son bagel. Maman a crié sur Katie pour avoir dit des mensonges sur son beau-père, et l'a puni encore une fois. C'était nul. Ma sœur est la plus gentille des filles, et elle ne mérite pas ça. Sans parler du fait que certaines de ses farces semblent dangereuses. Pas tant celle de la mayonnaise, mais celle du feu aurait pu mal finir. Ce Valentin devait arrêter de jouer, et il était temps que je lui montre que personne ne s'en prend à ma petite sœur. Donc j'ai suggéré que nous échangions les choses pendant quelques semaines. Katie irait vivre avec papa et apprendrait à connaître Zara, et moi j'irais vivre avec maman et apprendrais à connaître Valentin. Il est clair que Valentin savait qu'il ne pouvait pas m'embêter, donc la première semaine, il est resté hors de mon chemin. J'ai utilisé ce temps pour faire le plein, me relaxer, apprécier la cuisine de maman et préparer ma vengeance. Quand la deuxième semaine est arrivée, j'étais prêt à faire de la vie de Valentin une misère. Sacré vénard de Valentino. Maman travaillait très dur car Valentin avait perdu son emploi. Alors, en bon fils que je suis, je l'ai conduite à l'épicerie. Maman était si heureuse de mon aide et elle m'a promis de me faire mon omelette préférée.
Quand nous sommes rentrés à la maison, maman a appelé Valentin pour qu'il vienne aider à porter les sacs à l'intérieur. Il a essayé de l'impressionner en les portant tous à la fois. Mais l'un d'eux s'est ouvert et les provisions sont parties dans tous les sens, y compris la boîte d'œufs. Oups, maman était furieuse et lui a crié « Voilà ce qui arrive quand on essaye de se vanter et faire l'homme fort. Maintenant, je ne peux pas avoir d'omelette pour mon dîner et j'attendais ça avec impatience. » Haha, voir son expression stupéfaite était tellement drôle. Oui, j'ai fait un trou dans le fond du sac pour que ça arrive. J'en avais pas encore fini avec lui. Aucune chance. Donc les jours suivants, quand maman est partie super tôt pour le travail, j'ai versé des cornflakes partout, jeté du linge sale sur le sol, mis la gamelle du chien sur le canapé et j'ai marché partout avec mes baskets sales. J'ai même emporté le petit déjeuner que maman avait préparé pour Valentin à l'école pour qu'il se réveille affamé et qu'il passe la journée à nettoyer mon désordre. Ah! Naturellement, Valentin n'était pas content de moi. Alors quand je suis rentré de l'école, il m'a forcé à tondre la pelouse. Ce gars avait l'air si fatigué d'avoir passé la journée à débarrasser mes affaires. Alors, ça me va. Quand maman est rentrée et m'a vu, j'ai repris mon souffle et j'ai dit « J'ai eu une journée chargée avec l'école, mais Valentin m'a quand même fait faire toutes les corvées. Je suis si fatigué, maman. » Maman s'est précipitée à l'intérieur et a trouvé Valentin en train de regarder des dessins animés. Alors elle lui a crié dessus « Tu es à la maison toute la journée. Alors pourquoi tu ne tonds pas la pelouse au lieu d'obliger mon fils à le faire ? Moi je dois aller travailler et mon fils doit faire des sales corvées. Alors quel est exactement ton rôle dans cette maison ?» Valentin est resté bouche bée. Mais ça ne s'est pas arrêté là, car maman était tellement en colère qu'elle l'a fait dormir sur le canapé. Valentin m'a évité après ça, mais ce n'était pas suffisant. Je devais faire en sorte qu'il laisse ma sœur tranquille. Je devais faire comprendre à Valentin que sa façon de faire était mauvaise. Je savais que maman et Valentin avaient une tirelire dans leur chambre pour leurs futurs enfants. Alors, quand ils n'étaient pas là, je me suis faufilé dans leur chambre, j'ai cassé la tirelire et j'ai caché l'argent dans la veste de Valentin. Ce soir-là, après le dîner, j'ai demandé à maman si je pouvais emprunter ses écouteurs. Elle est allée les chercher dans sa chambre, juste au moment où Valentin a pris sa veste et est allé partir. Au moment où il a franchi la porte, nous avons entendu un cri affolé à l'étage. C'était ma mère. Elle avait dû trouver la tirelire cassée et a couru en bas en criant après Valentin. Il est resté sur le pas de la porte, confus. Mais elle a vérifié ses poches et voilà, l'argent était là. Elle l'a agité en colère devant son visage. « C'est quoi ça, hein ? Tu vas dépenser les économies pour notre enfant, c'est ça ? Tu ne gagnes pas d'argent, alors arrête de tout gâcher. » Ils se sont disputés dehors. Alors je suis monté dans ma chambre et j'ai regardé par la fenêtre. Soudain, une voiture s'est arrêtée et une fille bien habillée en est sortie. Oh wow, c'était Katie. Elle a couru vers maman et l'a prise dans ses bras. Puis papa et Zara sont apparus. Il s'avère que Katie a passé un bon moment chez papa. Zara a toujours voulu avoir une fille. Alors quand Katie est arrivée, elle était si heureuse qu'elle l'a emmenée faire du shopping, la coiffer et la gâter. Quand maman a regardé sa propre fille qui avait une meilleure vie avec sa belle-mère, j'étais sûr qu'elle a réalisé à quel point elle était mauvaise. Je pouvais voir son visage honteux. Je me suis précipité en bas et j'ai salué ma sœur. Puis je me suis tourné vers maman et lui ai dit « Maman, tu devrais t'occuper davantage de Katie. Tu vois, Valentin me maltraitait. Tu ne sais pas à quel point il était dur avec elle. Nous t'aimons, alors fais confiance à Katie comme tu m'as fait confiance. » Puis je me suis tourné vers Valentin. « Tu es son mari, mais cela ne veut pas dire que tu peux nous remplacer dans le cœur de notre maman. Les mamans aiment toujours plus leurs enfants. Ne sois pas enfantin et n'essaye pas de les séparer ou je reviendrai. » Et je lui ai fait un clin d'œil. « Ouais, ok. » Il a grogné puis il s'est retourné vers Cathy et a dit « Je suis désolé, Katie. Que dirais-tu de commencer une nouvelle page ?» Katie a souri gentiment et elle a dit « Ok, j'aimerais bien. » On dirait que j'ai sauvé la journée. Maintenant, Valentin savait que s'il s'en prenait encore à Katie, je serais de retour. Après ça, maman a continué à faire toutes les corvées à Valentin. Mais Katie, qui est une fille adorable, l'a aidé. Quant à moi, je suis retourné à ma vie chez papa. J'y allais plus souvent pour voir Katie et déposer maman à l'épicerie. Et Katie venait souvent faire des barbecues et se faire dorloter par Zara. Donc à la fin, tout a fonctionné et maintenant, nous sommes une grande famille. Dingue et totalement disparate. Mais bon, tant que tout le monde est heureux et n'essaye pas d'embêter ma petite sœur, ça me va. Emma, ton professeur, Madame Dubois, a encore appelé. Elle a dit que tes notes sont consternantes et que tu ne fais pas attention en classe. Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur ? Ennuyeux. Pas ce discours encore. C'est comme ça depuis que j'ai commencé l'école primaire. Aux yeux de ma mère, seule ma sœur, Eva, a hérité de l'intelligence de notre père, alors que je ne suis que le membre insensé de la famille. Oh, si seulement. Elle n'est douée que pour les livres inutiles, et je parie qu'elle ne sait rien faire de pratique, comme comment la société Ethernet de papa fonctionne. Mais, peu importe. Je m'en fiche. J'ai plus faim.
Je me suis levée et je suis allée dans mon petit quartier général, le garage. J'étais occupée à travailler sur mon projet personnel, alors je n'avais pas le temps de me soucier de l'enfant préféré de maman. Oh, vous vous demandez sur quoi je travaille? Eh bien, cet appareil diffuse du Wi-Fi. Ça semble ordinaire, n'est-ce pas? Mais mon appareil est capable de diffuser dans toute la ville. En plus de cela, la connexion est plus forte et plus stable que le Wi-Fi que les gens utilisent chez eux. Et c'est plus pratique sans tous les câbles et le reste. C'est sans aucun doute le travail dont je suis le plus fière. Et quelle coïncidence que quelques jours plus tôt à l'école, Madame Dubois ait annoncé que pour la première fois, notre école organisait un concours d'invention. Normalement, je ne participe pas aux activités scolaires, mais cette fois-ci, c'était différent. Ce concours pourrait être amusant, non? Il n'y avait pas de temps à perdre. Alors, j'ai consacré tout mon temps libre, jour et nuit, à préparer mon invention pour le concours. Et vous ne croiriez pas ce qui s'est passé, j'ai gagné le premier prix. Et ce n'est pas tout. L'un des juges, M. Robert, était tellement intéressé par mon invention qu'il a proposé d'investir dans celle-ci. Au début, j'avais un peu peur, et j'ai hésité à accepter parce que, j'étais encore au lycée. Mais c'était l'opportunité de la vie. Comment pourrais-je la refuser, hein? Alors, après ça, M. Robert a trouvé une usine de fabrication et des bureaux en ville pour moi. C'est cool, mais je préfère travailler dans mon garage. C'est plus pratique comme ça, vu que je suis toujours à l'école et tout ça. J'ai mis à jour mon appareil et l'ai lancé au public, et vous savez quoi? C'était un énorme succès. Presque tout le monde dans la ville s'est débarrassé de ces vieux appareils Wi-Fi et se sont connectés sur le mien. Puis, un jour, j'ai reçu un appel d'une chaîne d'information locale qui voulait m'interviewer, moi et ma famille, à la maison. Oh mon Dieu, oui! Oh, il y a juste un problème. Je n'en avais pas encore parlé à ma famille parce que... je ne sais pas. Peut-être que je sais qu'il n'y a aucune chance qu'ils me croient. Comme la fois où j'ai eu un A à mon examen de physique et que ma mère m'a immédiatement demandé si j'avais triché. Mais bon, peu importe. C'était beaucoup plus important que ça. J'ai donc rapidement couru en bas dans le salon et j'ai dit avec enthousiasme à ma famille que l'invention dont la ville a bénéficié était la mienne. Mes maman et Eva ont éclaté de rire. Donc, tu es en train de me dire que ce Wi-Fi qui diffuse à travers toute la ville est ton invention? Oui, maman, c'est la mienne. Alors maman et Eva se sont mises à rire encore plus fort. Chérie, c'est déjà assez grave que tu échoues à l'école. S'il te plaît, ne commence pas à mentir. Oh, oublie ça. Pourquoi est-ce que j'ai essayé? Puis, le lendemain matin, quand on a sonné à la porte, ma mère a ouvert et a vu un journaliste et un caméraman. Elle n'en croyait pas ses yeux. Maman et Eva ont échangé des regards paniqués, puis se sont précipités pour se préparer. C'était tellement hilarant. L'hystérie a continué lorsqu'ils ont interviewé mes parents. Je regardais mon père, nerveux et en sueur, se tenir là comme une statue maladroite, pendant que maman commençait à se vanter de moi en disant « Dès qu'Emma est née, j'ai su qu'elle était un génie comme son père. Je l'ai toujours encouragée à poursuivre ses rêves. Mon Dieu. Et l'Oscar va à ma mère. Je ne savais pas qu'elle était aussi douée. Pour être honnête, aussi loin que je me souvienne, ma mère n'a jamais rien dit de gentil sur moi. Jamais. Mais maintenant qu'elle savait que j'étais le cerveau derrière ce réseau Wi-Fi, elle me traitera probablement différemment, non? Eh bien, pas du tout. Un soir, je suis descendue pour boire un verre de lait et j'ai entendu maman et papa parler dans le salon. Emma est une enfant tellement égoïste, à quel point cela va-t-il affecter tes affaires? La vérité est que l'entreprise traverse une période difficile. Mais ne t'inquiète pas, nous faisons tout ce que nous pouvons. Hein? Ai-je fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'entreprise de papa? J'ai essayé d'écouter davantage, mais j'ai soudain entendu mon père se lever du canapé, alors j'ai vite couru à ma chambre à l'étage. Le lendemain, papa a oublié d'emporter son déjeuner au travail, alors maman m'a demandé de le lui ramener. Mais quand je suis arrivée à l'étage de son entreprise, c'était désert. Où était tout le monde? Tout le monde a eu un jour de congé ou quelque chose du genre? Mais ça ne pouvait pas être ça, n'est-ce pas? Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai demandé à papa « Je suis allée à ton bureau à midi, mais il n'y avait pas une seule personne. Qu'est-ce qui se passe ?» Maman a soudainement posé ses couverts et a jeté un regard choqué à papa. « Est-ce que ce qu'Emma vient de dire est vrai ?» Papa a baissé la tête et a poussé un soupir. « Oui, c'est vrai. J'ai fermé temporairement l'entreprise la semaine dernière. Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez, alors je n'ai rien dit. Je suis désolée. » Quoi? Comment as-tu pu? Tu as dit que tu allais gérer. C'est à ce moment-là que j'ai compris, mais j'ai profondément prié pour que ce ne soit pas vrai. Alors, je lui ai demandé, c'est à cause de mon appareil? Papa ne m'a pas répondu.
Il s'est contenté de regarder son dîner d'un air triste. Mais je savais ce que son silence signifiait. J'avais raison. Soudain, Eva s'est levée et m'a crié au visage. « C'est de ta faute! Tu as inventé ce stupide appareil et maintenant l'entreprise de papa est en jeu! C'est tellement typique de toi, tu ne réfléchis jamais avant d'agir. » Puis elle est montée en trombe à l'étage. Je suis restée assise là, sans voix. Je voulais juste que ma famille soit fière de moi. Mais au lieu de ça, j'avais l'impression qu'il me méprisait plus que jamais. Puis papa s'est tourné vers moi et m'a dit doucement « Emma, ce n'est pas de ta faute. » J'attendais que ma mère dise quelque chose. N'importe quoi. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste nettoyé la table. Je me sentais vraiment mal pour ce qui était arrivé à papa. Mais maintenant, je devais travailler encore plus dur pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, n'est-ce pas? Après ça, maman m'a complètement ignorée. Quant à ma sœur, chaque fois que nos chemins se croisaient, elle me lançait un regard de poignard et marmonnait des commentaires méchants comme « Voyons combien de temps il faudra pour que ton entreprise fasse faillite. » J'ai essayé de l'ignorer, mais elle est allée trop loin. Un dimanche, j'étais dans mon garage en train de travailler, quand soudain j'ai entendu des bruits forts venant de l'extérieur. J'ai ouvert la porte du garage pour voir une foule de personnes tenant des pancartes disant « Nous avons perdu nos emplois à cause de vous » et « Pas d'emploi, pas d'avenir ». Mon Dieu, c'étaient des manifestants. Je pense qu'ils étaient à la société de mon père. Attendez une minute, j'ai repéré un visage familier. Eva? Elle tenait une grande pancarte disant « Mon père a perdu son travail à cause de vous ». Finalement, papa est sorti et a dispersé la foule. Puis il a convoqué une réunion de famille d'urgence. Comment as-tu pu me faire ça? La bonne question serait comment tu as pu faire ça à papa? À cause de toi, des dizaines de personnes ont perdu leur emploi. Tu rends la vie des gens misérables. Assez, toutes les deux. Eva, ce que tu as fait est mal. La famille est censée se soutenir mutuellement. Mais papa, elle... Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Eva m'a jeté un regard mauvais, puis elle s'est enfuie dans sa chambre. J'ai regardé maman qui était appuyée contre le mur, les bras croisés. Était-elle d'accord avec ce qu'Eva avait fait, ou était-elle de mon côté? Mon Dieu, s'il te plaît, dis quelque chose. Mais, à ma grande surprise, après ça, ma mère a recommencé à me parler. Elle était même gentille. Elle a même commencé à nettoyer ma chambre et mon espace de travail. Wow, c'était nouveau. Est-ce qu'elle m'avait finalement accepté? Puis un jour, j'ai reçu des tonnes d'emails se plaignant de mon Wi-Fi. Cela m'a pris toute la journée, mais j'ai finalement trouvé la cause du problème. Mon ordinateur portable. Quelqu'un l'avait trafiqué. Pas besoin d'être un génie pour savoir qui c'était. Eva, bien sûr. Mais j'avais besoin de preuves, alors j'ai mis en place un piège. Le lendemain soir, alors que tout le monde était en train de dîner, je suis descendue en courant. J'ai rapidement pris un morceau de pain et j'ai dit « Je dois aller faire quelques courses. Oh, et pouvez-vous rester en dehors du garage, car je télécharge des fichiers importants ?» Maman et papa ont hoché la tête et m'ont souri. Eva, par contre, a juste roulé les yeux et a continué à manger. Eh bien, au moins, je savais que mon plan fonctionnait. Je suis sortie et me suis cachée derrière les buissons. Alors, quel était mon plan, vous dites? Eh bien, j'ai configuré mon ordi portable de sorte que lorsque quelqu'un l'ouvrait, il envoyait automatiquement une notification à mon téléphone et allumait la caméra pour que je puisse voir qui c'était. J'ai attendu 1 heure, mais toujours rien. Puis soudain, mon téléphone a émis un bip. Quelqu'un était en train d'ouvrir mon ordinateur portable. Il n'avait pas encore allumé la lumière et il faisait trop sombre pour le voir, mais j'étais sûre à 100% de qui c'était. Il était temps d'exposer. Qu'est-ce que tu fais à te faufiler ici? Eva? Que faisait-elle ici? Attendez, si Eva était ici, alors qui était dans le garage? Ne répondant pas à la question d'Eva, j'ai couru comme une folle dans le garage pour attraper cet intrus. Et dès que j'ai allumé la lumière, je n'ai pas pu croire qui était en train de tripoter mon ordi portable. C'était maman. Que diable se passe-t-il? J'ai convoqué une réunion de famille et j'ai dit à tout le monde ce que maman avait fait. Papa et Eva étaient choqués et ont demandé à maman pourquoi elle avait fait ça. Je ne pouvais plus supporter de voir votre père souffrir. Il a mis sa vie dans cette entreprise et maintenant il est juste la risée de tous. Tu te rends compte que nos voisins et nos proches ont fait des commérages sur lui? Ils pensent que c'est pitoyable qu'il ait perdu face à sa propre fille. Alors, j'ai fait ce que toute femme qui se respecte aurait fait. Était-elle sérieuse? Pourquoi ne m'a-t-elle pas simplement parlé? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'elle me parle. Rien d'autre. Mais non. Elle a décidé d'agir dans mon dos et d'essayer de saboter mon entreprise à la place. Après sa trahison, j'en ai eu assez. Alors je ne lui parlais plus et l'évitais autant que possible. C'était une chose que maman soit froide envers moi. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle soit capable de faire ça. Cela a duré des semaines, et c'est devenu un peu agaçant. Croyez-moi, ce n'est pas drôle d'essayer d'éviter quelqu'un dans sa propre maison.
Mais un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu papa assis dans un coin du salon, en train de réparer son PC. Bon sang, il avait l'air si malheureux. C'est alors que la vérité m'a frappée. C'était sa passion, et je la lui ai enlevée. Soudain, j'ai compris pourquoi maman a fait ce qu'elle a fait. Elle a vu à quel point il était désemparé, mais elle savait qu'il ne me dirait jamais rien, parce qu'il est toujours d'un grand soutien. Mais comment puis-je tout arranger? Devrais-je tout abandonner pour que mon père puisse rouvrir son entreprise? Oh, pourquoi c'était si difficile à décider? Attendez une minute. Je crois que j'ai la solution. Vous devez vous demander ce que mon père faisait ici. Eh bien, il m'est venu une idée. Nous devrions travailler ensemble. Mon père est un pro de la technologie. Il n'a pas fallu longtemps pour lui montrer comment les choses fonctionnent ici. Oh, et comme mon entreprise s'est développée, nous avons pu employer certains de ses anciens employés aussi. Avec papa à mes côtés, j'ai le temps de me concentrer sur mes études. Même Eva a commencé à aider, et elle était si douée que j'en ai fait l'assistante de papa. C'est ce qu'on appelle une véritable entreprise familiale. Ah! Quant à maman, on a eu une très longue discussion. Je lui ai dit finalement à quel point son attitude envers moi me faisait mal, et elle s'est excusée pour tout ce qu'elle avait fait. J'ai fini par lui pardonner. Je savais qu'elle avait fait ça juste parce qu'elle aime beaucoup papa. Donc, après tout ce drame, nous sommes maintenant une grande et heureuse famille. Haha! Hey, c'est quoi cette tête? Oh, ce n'est rien. Juste une mauvaise journée. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Je suis ta meilleure amie, donc je sais quand quelque chose ne va pas. Crache le morceau. Ok, tu as raison, comme toujours. Je pense que tu devrais t'accrocher à quelque chose parce que c'est une nouvelle choquante. Oh mon Dieu! Qui est-ce? Il est tellement beau. Sue, est-ce que tu m'écoutes au moins? Hein? Que viens-tu de dire? Je me suis tournée vers lui, mais il a marmonné un « bien sûr » et il est parti. Bon sang, c'est quoi son problème? Oh, c'était Lucas tout à l'heure. Mon meilleur ami depuis la maternelle. Ne faites pas attention à lui, il est toujours comme ça. Mais peu importe. Revenons à ce beau gosse. Il s'avère que son nom est Alex, et il est nouveau ici. Je le savais, parce qu'un garçon si mignon comme lui ne passerait jamais inaperçu pour moi. Le lendemain matin, j'étais impatiente de marcher à l'école avec Lucas. J'avais une nouvelle incroyable à lui annoncer, elle m'était arrivée la nuit précédente pendant mon service au restaurant. Lucas, tu ne vas pas croire qui était au restaurant hier. Robert Downey Jr. Quoi? Non, c'était Alex, le nouvel élève. Mon Dieu, Lucas, tu dois m'aider à attirer son attention. Vous êtes dans l'équipe de baseball ensemble, non? Est-ce que tu aimes ce gars? Sérieusement? Bien sûr, je veux dire, regarde-le. Il est comme le frère jumeau de Timothée Chalamet. Tu vas m'aider? S'il te plaît? Ok, très bien. Je l'ai entendu dire qu'il aimait les filles en patins à roulettes. J'ai une idée, la prochaine fois qu'il vient au restaurant, serre-le sur des patins. C'est un moyen sûr de l'impressionner. Oh oui, c'est une super idée. J'ai pris Lucas dans mes bras pour le remercier. Alors, la prochaine fois qu'Alex est venu au restaurant, j'ai sorti mes patins à roulettes, et j'étais prête à lui servir ses spaghettis. Je suis un peu novice sur les patins, alors j'ai glissé lentement vers lui. Jusqu'ici, tout allait bien, avant que je ne voie que quelqu'un avait renversé son milkshake partout sur le sol. Et oui, bien sûr, j'ai glissé. Oh non. J'ai rapidement couvert ma tête pour éviter l'assiette de spaghettis, mais... Hein? L'assiette était tombée sur le sol, mais où étaient les spaghettis? J'ai regardé autour de moi. Oh mince, je les ai trouvés. Ils ont atterri sur la tête d'Alex. C'était tellement humiliant. Mais pire encore, j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à me remettre sur mes pieds. Oh, stupide patin! Je me suis excusée plusieurs fois auprès de lui. Au début, Alex avait l'air totalement choqué. Mais ensuite, peut-être à cause de mon air pitoyable, il n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Eh bien, au moins tu oses les porter. Moi, par contre, je n'en suis pas un grand fan. Quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Oh, Lucas! Le lendemain, je suis allée chercher Lucas pour le confronter. Il était facile à trouver puisqu'il était dans son endroit préféré pour flâner en ville, le magasin de basket. Pourquoi tu m'as dit qu'Alex aimait les patins à roulettes? Parce qu'il n'aime clairement pas ça. Peut-être que je l'ai mal compris. Oh, attends, il aime les filles en costume de super-héroïne. C'est vrai. Quoi? Ça a l'air ridicule. Oublie ça, je ne t'écoute plus. Va donner tes conseils à une autre pauvre fille, pas à moi. Qu'est-ce qui se passe avec Lucas? Pourquoi me donnerait-il de si mauvais conseils? C'est comme s'il voulait que j'échoue, mais pourquoi? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il était peut-être amoureux de moi?
Non, c'est absurde. Pourtant, j'avais un mauvais pressentiment. Alors, j'ai décidé d'éviter Lucas autant que possible. J'ai trouvé des tas d'excuses pour ne pas le voir, comme le fait que maman me conduise à l'école et que je saute le déjeuner parce que je suis au régime. Oh, c'était tellement épuisant. Je veux dire, avez-vous déjà essayé de manger en cachette votre déjeuner en classe pour ne pas vous évanouir de faim? Cependant, c'était nécessaire car nous avions tous les deux besoin d'espace. C'est le seul moyen de préserver notre amitié. Mais un jour, Lucas m'a envoyé un message. Est-ce qu'on peut parler après l'école? J'ai quelque chose d'important à te dire. Oh non! Allait-il m'avouer ses sentiments? Mais s'il le faisait, notre amitié serait ruinée! Je ne pouvais pas laisser cela arriver, alors je ne l'ai pas rencontré. Au lieu de cela, j'ai couru directement à la maison. Il m'a appelé plusieurs fois, mais j'ai ignoré tous ses appels. Je l'ai ghosté pour être précis. Bon sang, je n'étais pas fière, mais je devais sauver notre amitié de ce stupide Cupidon. Mais la fois suivante où je l'ai vu, il ne m'a lancé qu'un regard blessé. Puis il est parti délibérément dans l'autre direction. Oh non, maintenant c'était comme une guerre froide entre nous. On ne traînait peut-être pas ensemble, mais je gardais toujours un œil sur Lucas. Je l'observais depuis quelques jours et on aurait dit qu'il passait un mauvais moment. Il avait dû comprendre que je l'avais rejeté et maintenant il était malheureux. Oh Lucas, je ne voulais pas que ça arrive, mais je ne peux pas risquer de perdre notre amitié. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Une fois, toute l'école est partie en pique-nique. J'ai observé Lucas de loin et j'ai remarqué qu'il lançait des regards de poignard à un groupe de filles. Attends. Elles entouraient Alex. Je l'ai même vu faire trébucher une autre fille qui allait rejoindre le groupe de filles admirant Alex. Et ensuite, il a fait comme si c'était un accident. Une autre fois, je l'ai entendu dire à des filles d'autres classes qui se tenaient à la porte de la classe, essayant d'apercevoir Alex, que Alex faisait semblant d'être froid et silencieux parce qu'il avait des dents hideuses. Ce qui, bien sûr, n'était pas vrai, car il avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce. On dirait qu'il n'y avait pas que moi. Lucas ne voulait pas que d'autres filles s'approchent d'Alex. Est-ce qu'il déteste Alex à ce point? Ou il aime Alex? Pour l'amour du ciel, arrête de penser à de telles bêtises, Sue. Ta tête te joue de mauvais tours. Un jour, ma mère a appris que la mère de Lucas était malade. Alors elle a fait une soupe au poulet et m'a demandé de l'apporter à sa mère. Je ne voulais pas y aller, je veux dire. Et si je rencontrais Lucas? Ce serait gênant. Mais qui étais-je pour refuser une soupe à une dame malade? Quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte et je suis entrée comme je le fais habituellement. Et c'est là que j'ai entendu la conversation entre Lucas et sa mère. Lucas, tu dois oublier Alex. Je veux, mais je ne peux pas, maman. Il est toujours dans mon esprit. Oh, de toute façon, ta santé est plus importante. Tu dois manger quelque chose. Regarde-toi, tu ne vas pas mieux. Comment puis-je manger après que ton père nous ait quittés? C'est comme si tout ce temps j'avais vécu dans un mensonge. Je suis tellement désolée. Attendez, mon intuition de Sherlock Holmes se mettait en marche. Maintenant, tout a un sens. Pourquoi Lucas était triste pendant ces derniers jours? Pourquoi je n'avais pas vu son père depuis un moment? Et pourquoi sa mère était soudainement malade? C'est parce que Lucas était gay. Son père ne l'a probablement pas très bien pris, alors il est parti, ce qui a été vraiment dévastateur pour la mère de Lucas. Mais je suis sa meilleure amie, pourquoi il ne me l'a pas dit? Bah, il l'a très bien caché, mais non seulement ça, il a aussi essayé de me saboter quand il a su que j'avais le béguin pour Alex. Il s'avère que nous n'étions pas les meilleurs amis comme je le pensais. Mais non, je ne pouvais pas juste ignorer ça. Je devais parler à Lucas pour clarifier les choses. Le lendemain, Lucas avait un entraînement de baseball, alors je suis allée le chercher sur le terrain. Mais il n'était pas là. J'ai demandé à certains de ses coéquipiers, mais personne ne savait où il était. Où a-t-il pu aller? Et c'est alors que j'ai vu Lucas, avec Alex, derrière les gradins. Tiens, regardez-les, tous amoureux. Ils ont parlé un peu, puis chacun d'eux est parti dans une direction. Je les ai regardés de loin, les bras croisés. Ce traître! J'étais tellement prête à crier au visage de Lucas. Et c'est là que nos regards se sont croisés. Il a été surpris quand il m'a vu, comme s'il venait de se faire surprendre. Eh bien, c'était techniquement le mot correct pour décrire la situation. Sue, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as l'air si agité? Allons, je suis au courant de ta relation avec Alex, donc tu n'as plus besoin de le cacher. Comment tu l'as su? Je t'ai entendu en parler avec ta mère, mais je ne comprends pas. Comment as-tu pu me faire ça? Tu savais que j'aimais Alex. Je sais, mais je ne pouvais pas t'expliquer, j'avais tellement honte. Tu aurais dû me parler d'abord, mais au lieu de ça, tu m'as volé Alex. Les meilleurs amis ne se font pas ça. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai volé Alex? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, allons, arrête de te cacher et de mentir, je sais que vous êtes ensemble. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça? Ce que je viens de dire n'était pas vrai?
Eh bien, il s'est avéré que non, j'avais tout faux. Une seule chose était sûre, mon intuition de détective était nulle. Et c'est là que Lucas m'a dit la vérité. Lucas et Alex n'étaient pas amoureux. Lucas détestait même Alex parce qu'il est le demi-frère de Lucas. Oh mon... C'est comme si je m'étais perdue dans une téléromance ou quelque chose du genre. Quand ma mère était enceinte de moi, mon père s'est saoulé et a fait une grosse erreur avec une de ses collègues. Elle est tombée enceinte d'Alex, mais mon père ne le savait pas. Puis il y a un mois, la mère d'Alex a été diagnostiquée avec une maladie grave. Elle ne voulait pas qu'il se retrouve seul si elle ne s'en sortait pas, alors elle est réapparue dans la vie de papa et a tout gâché. Oh mon Dieu! C'est donc pour ça que la mère de Lucas est soudainement devenue si maigre et malade. Et le père de Lucas ne les a pas quittés, non. C'est sa mère qui l'a chassé de la maison. Je voulais te le dire à la cantine l'autre jour, mais tu étais trop étourdi par Alex pour m'écouter. Ça m'a mis en colère, alors j'ai tout fait pour que tu ne te rapproches pas de lui. Ma famille est brisée à cause de lui, alors je ne veux pas que ma meilleure amie tombe amoureuse de lui. Ah! Et c'est avéré que je suis une très mauvaise amie. Mon meilleur ami avait des problèmes à la maison, et je ne le savais même pas. Non, parce que j'étais trop occupée à rêver d'un gars que je connaissais à peine. Je me suis excusée auprès de Lucas, et j'ai promis que je ferais plus attention à lui. Et puis on s'est fait un câlin. Du côté positif, au moins aucune de mes théories folles n'était vraie. Donc il s'est avéré que ce n'était qu'un gros malentendu. La guerre froide entre nous a pris fin, et notre amitié reste aussi formidable que jamais. J'ai également réussi à convaincre Lucas et Alex de se donner une chance. Après tout, ils sont des demi-frères, et ce qui s'est passé entre leurs parents n'était pas de leur faute. De plus, la mère d'Alex est gravement malade, donc il a besoin de Lucas plus que jamais. C'est génial de passer du temps avec eux deux et de les voir rire et plaisanter. Ah, enfin, la paix. Nous sommes tous les trois devenus de très bons amis. Oh, vous voulez entendre quelque chose de drôle? Lucas a proposé de me mettre en relation avec Alex. Mais c'est bon, j'ai refusé. Pourquoi, vous demandez? Eh bien, on est tous les trois des amis géniaux maintenant. Et je ne veux pas que quelque chose gâche ça. Plutôt mature de ma part, non? Hé les gars, ici le soldat Davis. Ouais, Tatiana Davis, la fille qui s'est secrètement déguisée en son frère jumeau pour aller dans une école militaire réservée aux garçons. Dans la dernière partie, j'ai dû faire face à mon lot de défis. Mais avoir Tom et Henry, mes deux meilleurs copains à mes côtés, a rendu les choses beaucoup plus faciles. Mais il y avait quand même des problèmes pour lesquels mes deux camarades ne pouvaient pas m'aider. Comme la situation actuelle où Elise découvre ma véritable identité. Non pas que je sois intéressée par ton bordel, mais je dois trouver mon frère Jacob. Alors faisons un marché. Je garderai ton secret si tu m'aides à le trouver. Quoi? Comment suis-je censée trouver un gars que je ne connais même pas? À ma surprise, Elise m'a alors raconté son histoire avec sincérité. Il s'avère qu'il est venu dans cette école pour deux raisons. Pour punir ceux qui s'en prenaient à Jacob et pour trouver des indices sur sa disparition. Pendant ce temps, j'ai rencontré par hasard ce Jacob en dehors de l'école et j'ai trouvé sa plaque d'identité. J'étais donc la seule piste qu'il avait pour le moment. Mais est-ce que je pouvais vraiment faire confiance à ce gars? Je veux dire, regarde juste ce qu'il a fait à Eric. Si tu ne veux pas le faire, je peux aller dans le bureau du principal. Ok, alors quoi? J'ai trouvé la plaque d'identité quand on s'est faufilé dans une école de filles du coin. C'est tout ce que je sais. Si tu révèles mon secret, je ne te laisserai pas non plus retrouver ton frère en paix. Donc tu ferais mieux de connaître un moyen de m'emmener à cette école. Je choisirai le moment de faire un geste, et toi, fais de ton mieux pour ne pas te faire prendre. Le lendemain matin, je me rendais en classe comme d'habitude quand j'ai croisé une bande de gars serrés les uns contre les autres qui chuchotaient quelque chose sur... moi? Hein? Attends, Elise a révélé mon identité à tout le monde? Quelle arnaque! J'ai couru pour le trouver mais j'ai accidentellement percuté ce garçon appelé Finley. Je l'ai aidé à se relever alors que les chuchotements devenaient encore plus forts. Je suppose que tu es aussi l'un des suspects présumés. Finley m'a alors dit qu'hier, quelqu'un a découvert une boîte qui ressemblait à un paquet de bonbons dans la salle de bain. Mais à l'intérieur, il y avait un tas de tampons. Alors maintenant, les étudiants pensaient qu'il y avait un pervers sur le campus ou que l'un d'entre nous était secrètement une fille. Et selon eux, quiconque n'a jamais rejoint la douche publique était suspect. Oh non, et s'ils découvraient que les tampons étaient à moi? Les gars, alerte fille charmante. Tout le monde m'a immédiatement oublié et a foncé vers lui. Le buzz sur le campus était qu'un officier d'inspection restait ici pour quelques mois et il avait amené sa magnifique fille, Ivy, avec lui. Les gens disaient qu'elle ressemblait à une fée avec cette vibration éthérée. C'est alors que l'inspecteur, Ivy et son groupe sont entrés dans le couloir. Je les ai regardés tous baver sur elle. Pfff, s'il vous plaît. On penserait qu'ils n'ont jamais vu une fille auparavant. Elle est passée devant ces garçons idiots avec un sourire suffisant, mais dès qu'elle m'a vue, elle s'est figée sur place et m'a fixée. Quoi?
J'étais censée montrer mon visage amoureux aussi? Papa, j'ai besoin de quelqu'un pour me montrer l'école. Je peux le prendre? Quoi? Pourquoi moi? Je ne pouvais même pas dire quelque chose puisque le principal avait déjà accepté. Allez, on y va. Oh, tu es tellement musclé. Ah, dégoûtant. Plus tard, elle a viré Henri et Tom de la salle de divertissement, juste parce qu'elle voulait passer du temps seule avec moi. Une autre fois, alors que nous étions sur le point de nettoyer, Ivy est surgie de nulle part et m'a demandé d'aller traîner avec elle. Elle a même arrêté 2 gars qui passaient par là et a fait son numéro de clignement de cils pour les persuader de faire mon ménage à la place. Ivy, j'apprécie ton aide, mais nous avons tous nos corvées à faire. Ce n'est pas juste pour les autres. Tu ne comprends pas, Jack? J'ai fait tout ça parce que je veux être proche de toi. Je t'aime bien. Je pense que tu conviendras mieux à quelqu'un d'autre. Puis je suis partie en courant, laissant tout le monde derrière moi abasourdi par mon rejet brutal. Les 2 jours suivants, Ivy était furieuse et me regardait comme si elle voulait me mettre en pièces. Et les rumeurs ont recommencé à circuler. Ils disaient que refuser une fille aussi belle qu'Ivy signifiait que je ne devais avoir aucun intérêt pour les filles. Ou pire encore, que j'étais probablement une fille moi-même, et que c'était moi qui avais fait tomber les tampons dans la salle de bain. Mon Dieu, c'est horrible! Cette nuit-là, comme d'habitude, je venais juste de sortir de la salle de bain commune après une douche tardive, quand quelqu'un m'a soudainement traîné dans la salle d'équipement. C'était Ellis. Qu'est-ce qui se passe? Juste à ce moment-là, des bruits de pas ont résonné dans le hall. J'ai retenu mon souffle en attendant anxieusement qu'il passe. Ouf, c'était juste. Il s'avère que cet après-midi-là, Ellis avait entendu les officiers parler du renforcement de la sécurité, en particulier dans les toilettes communes des étudiants la nuit. Donc, il m'a attendu dehors et m'a caché juste à temps. Il m'a sauvée. Nous avons essayé de nous faufiler dans le bâtiment près de notre dortoir, mais malheureusement nous sommes tombés sur Ivy. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu essaies de te faufiler dehors, hein? Officier! Ce n'est pas ce que tu penses, Jack est venu ici pour t'avouer ses sentiments. N'est-ce pas, Jack? Oh, oui, je pense que je suis amoureux de toi. Oh, ouais? Alors pourquoi tu m'as refusé l'autre jour? Il était juste trop peu sûr de lui. Je veux dire, tu es une sacrée prise avec ton père haut placé alors que lui n'est qu'un simple soldat. Mais il ne pouvait pas ignorer ses sentiments pour toi plus longtemps. Alors... Ah, ça craint. Mais ça a marché car Ivy avait l'air si émue et s'est précipitée pour me prendre dans ses bras. Alors je suppose que nous sommes officiellement devenus un couple. Et comme Ellis l'avait prévu, les rumeurs sur le fait que je sois une fille ont été remplacées par des regards jaloux. Maintenant, Ivy me suivait à chaque cours, à chaque pause. Je n'avais presque plus de temps seule. Ce cours de combat tactique était ma seule chance de m'éloigner d'elle. Nous devions aller dans cet entrepôt pour nous entraîner à sauver un mannequin captif. Je me concentrais sur la mission, mais je me suis quand même fait attraper par un ennemi. Attendez, c'était Ellis? Il semblait agité et m'a dit que nous devions partir ce vendredi après-midi. Comme nous discutions de la façon de se faufiler hors de l'école. Pourquoi avez-vous besoin de vous rencontrer? Nous avons presque sursauté. Ivy? Pourquoi tu te faufiles derrière nous? Qu'est-ce que tu as entendu? Juste toi demanda mon petit ami de sortir. Oh, je vois ce qui se passe ici. Tu aimes Jack, n'est-ce pas? Bizarrement, Ellis semblait agité. Il transpirait et marmonnait des absurdités. Il avait peur d'Ivy? Soudainement, Ivy a attrapé mon col, essayant de m'embrasser. Paniquée, j'ai poussé sa tête de canard juste à temps, la sirène a retenti, signalant que le cours était terminé. Alors j'ai couru hors de là. Pour éviter Ivy, le plan a été changé pour le vendredi matin tôt. J'ai dû simuler une blessure pour sortir du cours. Ellis et moi nous sommes retrouvés à la porte de derrière, avons sauté dans le camion de livraison de lait et l'avons laissé nous emmener à l'école locale pour filles. Quand nous sommes arrivés, je l'ai conduit à l'entrée de l'école où j'avais trouvé la plaque de Jacob. Nous avons parlé à quelques élèves, mais personne ne savait qui était Jacob, et les gens ont commencé à nous regarder comme si nous étions des monstres. Nous étions sur le point d'abandonner quand cette femme s'est approchée de nous. « Pourquoi cherchez-vous Jacob ? Vous lui ressemblez exactement. » Il s'avère que c'est Madame Walker, une enseignante ici, et elle connaît Jacob. Son mari l'a trouvé étourdi et blessé à l'orée des bois et l'a recueilli. Sa santé s'est améliorée avec le temps, mais pas son bonheur. Alors quand le bal de fin d'année est arrivé, Madame Walker a dit à Jacob d'aller profiter de la nuit, en espérant qu'il se sentirait mieux. Mais il est rentré plus tôt et n'était plus investi que dans ce badge qu'il avait récupéré auprès d'un certain Jack Davis, puisque c'était aussi le nom de la drag queen préférée de Jacob qui se produisait dans les grands théâtres. Cet incident a alors poussé Jacob à agir. Il a toujours voulu vivre avec son vrai soi, mais il s'était perdu en chemin. Il a donc décidé de se lancer à la recherche de Jack Davis,
le modèle qui pourrait être le seul à pouvoir l'aider maintenant. Il y a peu de temps, il s'était séparé des Walkers pour partir à la découverte de lui-même. Sur le chemin du retour, Ellis et moi sommes restés silencieux. Je ne m'attendais pas à ce que Jacob connaisse mon frère jumeau. Devais-je dire à Alice que je savais peut-être où Jacob était allé? Mais je ne pouvais pas le conduire chez moi pour trouver son frère, car mes parents ne savaient pas que je m'étais déguisée en Jack et que j'avais rejoint cette école militaire réservée aux garçons. Si jamais ils découvrent ça, je peux dire adieu à mes rêves de soldat. Quand le camion s'est arrêté, je suis descendue et j'étais sur le point de retourner au dortoir quand Ellis a tiré ma main. « Tu connais ce Jack, non? C'est ton frère jumeau? Si c'est vrai, alors s'il te plaît, dis-moi où il est. Je suis désolée, mais je ne peux pas. J'ai des devoirs à faire. » Puis je suis partie alors qu'il m'appelait encore. Le lendemain, j'ai essayé d'éviter Ellis, mais il était en avance sur moi. Il était désespéré, mais j'ai juste secoué la tête. « Tu es un fraudeur égoïste !» Tout de suite, Tom a couru pour se mettre entre moi et Ellis, tandis qu'Henry me défendait. « Quoi, tu veux devenir le prochain Eric? Dégage, crétin !» Oh non, j'ai essayé de leur expliquer qu'Ellis ne voulait pas faire de mal, mais ils ne m'ont pas écouté et m'ont juste éloigné de lui. Je me sentais si mal. Pendant toute la journée, j'ai pensé à ce qui s'était passé. Ellis avait raison, j'étais égoïste. Il pourrait ne jamais revoir son frère à cause de moi. Je devais aller l'aider. Mais quand je suis arrivée dans sa chambre, son colocataire a dit qu'il avait déjà pris son congé annuel pour aller chercher son frère. Oh non, il a dû trouver l'adresse de ma maison d'une manière ou d'une autre. Je dois rentrer chez moi, mais... Comment sortir de l'école? Ce n'était pas le jour de la livraison du lait. Alors que je réfléchissais, Tom et Henry se sont approchés de moi, me demandant pourquoi j'agissais si bizarrement. Ah, ça y est, je crois que je ne devrais plus leur mentir. Les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis en fait une fille. Puis je leur ai dit pourquoi j'étais venue ici en premier lieu, comment les choses se sont embrouillées avec Ellis, et maintenant il est parti à la recherche de ma maison, car son frère pourrait y être. J'attendais qu'ils soient furieux, mais au lieu de ça, ils m'ont souri gentiment. C'est un assez gros secret à porter. Fille ou garçon, ça ne change rien. Tu es toujours notre ami. Ils n'étaient pas en colère contre moi. Je me suis sentie tellement soulagée de savoir que je n'avais plus rien à leur cacher. Maintenant j'ai juste besoin de trouver un moyen de rentrer à la maison. Nous pouvons gérer cela. Va attendre près de la porte arrière. Et c'est ce que j'ai fait, juste au moment où l'alarme incendie s'est déclenchée. Et tous les agents qui gardaient la porte ont couru dans cette direction. Quelques secondes plus tard, la porte arrière s'est soudainement ouverte et la vidéosurveillance s'est éteinte. Et je me suis glissée facilement. Heureusement, je suis arrivée à la maison avant Ellis. Mon cœur battait la chamade quand j'ai frappé à la porte. Puis maman et papa ont ouvert. Inutile de dire que voir leur fille habillée en garçon soldat a été un énorme choc. Je leur ai rapidement expliqué comment j'avais secrètement pris la place de Jack et leurs visages sont devenus de plus en plus sombres. Comment as-tu pu nous mentir puis entrer illégalement dans une école militaire pour garçons? À quoi pensais-tu? À ce moment-là, Jack, mon jumeau, a dévalé les escaliers. Il a immédiatement compris ce qui se passait et m'a soutenu. Maman, papa, c'est le rêve de Tatiana depuis qu'elle est toute petite. C'est dangereux. Si tu te fais prendre, tu pourrais être envoyé dans un centre pour mineurs. Fais tes valises et quitte l'école tout de suite. Dans ce moment de tension, Ellis a fait irruption. Jacob, tu es là? Où l'as-tu caché? J'ai essayé de le calmer, mais ça n'a servi à rien. La scène entière était chaotique. Puis soudain, il s'est arrêté net, fixant les escaliers. Hein? Quelqu'un d'autre était là. Quelqu'un avec des cheveux longs et soyeux, un visage magnifiquement maquillé, dans une robe super jolie. C'était Jacob. Il s'est excusé auprès de mes parents pour le comportement de son frère, puis il nous a raconté comment il avait réalisé dès son plus jeune âge qu'il s'intéressait aux choses féminines, alors il avait l'habitude de se faufiler dans le placard de sa mère et d'utiliser ses vêtements et son maquillage. Une fois, ses parents l'ont surpris et ils étaient si inquiets de son comportement déviant qu'ils l'ont forcé à aller à l'école militaire dans l'espoir de le redresser. Mais bien sûr, il ne s'y sentait pas à sa place et en avait assez d'être taquiné par Eric. Alors quand il a vu une chance de s'enfuir, il l'a fait sans hésiter, coupant tout lien avec l'école et sa famille. Heureusement, les Walkers l'ont trouvé dans les bois et ont pris grand soin de lui. Mais ce n'était pas suffisant. Il avait besoin de découvrir sa vraie nature. Alors il est venu chez Jack. « Je t'en supplie, ne me fais pas rentrer à la maison encore une fois. Je ne peux pas supporter le regard déçu de maman et papa. Je veux juste être moi-même. Ça doit être dur, mais tu dois rentrer chez toi et affronter tes parents. Une fois qu'ils sauront ce que tu ressens vraiment, ils comprendront. Maman, papa, je suis désolée d'avoir été si imprudente. Mais être un soldat est mon rêve. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. »
Je ne peux pas te laisser faire, mais tu peux avoir jusqu'à la fin du semestre pour emballer tes affaires et faire tes adieux. C'est tout. Juste à ce moment, j'ai entendu des pas dehors. C'était Ivy ? Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Tu m'as trompée. Je savais déjà qu'il y avait quelque chose de bizarre entre toi et Lys. Mais tu es une fille ? Ha ! Heureusement que j'avais enregistré tout ton secret ici. Voyons comment mon père va te punir, fraudeuse. C'est mauvais. Elise et moi vont sauter dans sa voiture et sommes retournés immédiatement à l'école. Mais nous sommes arrivés à une situation inattendue. Le principal, alias le père d'Eric, était déjà en train de ranger ses affaires. Et une étrange dame au regard sévère était assise à son bureau. Attendez, est-ce que ça veut dire qu'on a un nouveau principal ? Ouais. Il s'avère que l'inspecteur est venu à l'école pour enquêter sur notre principal sur des allégations selon lesquelles il aurait toléré que son fils maltraite d'autres élèves. Et c'est nul autre qu'Elise, ici présent, qui a rassemblé les preuves pour l'aider. Et qu'en est-il de moi ? Eh bien, en échange de l'aide d'Elise, l'officier a décidé de me laisser rester et étudier ici. En fait, le nouveau principal avait même d'autres plans. Enfin, c'est la fin du semestre. Ah ! Et vous savez quoi ? Notre école accueille maintenant officiellement les étudiantes, ce qui signifie que je suis légitimement la première fille de l'école. Je suis tellement reconnaissante pour notre nouveau principal. Pendant ce temps, moi, Henri et Tom sommes toujours les meilleurs des camarades. Évidemment, rien ne pourra jamais se mettre entre nous. Et bien sûr, mes parents sont d'accord pour que je reste, puisque je n'ai plus à cacher ma véritable identité. Quant à Jacob, il a écouté le conseil de Jack et est rentré chez lui pour parler à ses parents. Ils ont été choqués de le voir comme ça, mais comme il leur a ouvert son cœur, ils ont décidé d'accepter lentement le vrai lui. Quant à son frère Ellis, nous avons traversé beaucoup de choses ensemble et nous sommes maintenant les meilleurs amis. Il pourrait y avoir des étincelles entre nous, mais je ne sais pas, attendons de voir.